what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo le processus que je considère le plus simple pour comprendre comment faire grossir une chaîne YouTube. Et ça passe par 7 étapes qu'on peut appeler ici des piliers. Le premier de ces piliers, c'est les vues. Parce que naturellement, pour faire grossir ta chaîne YouTube, il faut que, à la base, les gens voient tes vidéos, tombent dessus. Donc il y a plein de façons d'être vu. La façon la plus, j'ai envie de dire, la plus évidente, c'est tout ce qui concerne l'aspect SEO, pour Search Engine Optimization, tout ce qui est référencement, alors que ce soit les mots-clés, le titre, les tags, la description, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le SEO, c'est l'élément principal de comment avoir plus de vues sur YouTube. Et bien sûr, pour avoir plus de vues, tu as tout ce qui est promotion, que ce soit promotion sur les réseaux sociaux, promotion via ta mailing list, ou tout autre type de promotion, par la pub notamment. Le deuxième pilier de la croissance YouTube, c'est ce qu'on appelle le watch time. Alors, je distingue deux watch time. Tu as le watch time absolu, c'est-à-dire le nombre de minutes ou d'heures cumulées sur toute ta chaîne, et le watch time relatif. Donc ça, c'est la part moyenne regardée d'une vidéo ou de l'ensemble de tes vidéos. Voilà, c'est un pourcentage. Et c'est celui-là qui est important et qui va permettre à YouTube de dire si ta vidéo est de bonne ou de mauvaise qualité. Si les viewers regardent en moyenne 90% de ta vidéo, ça veut dire qu'elle est de très bonne qualité. Si au contraire ils ne regardent que 10%, ça veut dire que c'est de la merde. Donc ça, c'est une variable importante à analyser. Pour monter le watch time, c'est tout simple. Il faut du contenu. Le contenu est roi, donc il faut que tu apportes de la valeur. Il faut que le mec qui regarde la vidéo se dise wow, c'est génial ce qu'il dit. Et aussi un aspect un peu plus design graphique, c'est tout ce qui est vidéo editing. Voilà, pour tenir le viewer en haleine. Parce que tu as beau avoir un contenu pertinent, de valeur, à l'heure actuelle, il faut tout de même apporter un petit plus d'un point de vue effet visuel pour pas qu'on se fasse trop chier. Le troisième de ces piliers, c'est l'engagement. L'engagement, c'est tout ce qui concerne les interactions entre les viewers et ta chaîne. Ça se matérialise notamment via les likes et via les commentaires. Alors là aussi, tu as plein d'astuces pour augmenter l'engagement. Tu peux, je sais pas moi, tu peux créer un concours, tu peux créer un défi, un challenge. Tu peux créer quelque chose de polémique qui va cliver les gens, mais qui les fera réagir. Le quatrième pilier de la croissance YouTube, c'est tout ce qui concerne le gain d'abonnés. Comment convertir un visiteur en abonné. Là, encore une fois, je te donne deux astuces. Tu as tout ce qui est call to action, l'appel à l'action. Alors, ça paraît chiant comme ça, mais si la plupart des gros youtubeurs le font, c'est que ça marche. Le fait de dire « n'hésite pas à t'abonner à la chaîne », c'est quelque chose qui marche. Et quelque chose qui est bien aussi pour vraiment convertir les gens en abonnés, c'est de se créer une niche. Parce que si tu es trop vague dans ta thématique, si c'est vraiment trop large, je sais pas, je pense à l'immobilier, si tu fais une chaîne sur l'immobilier, c'est quand même assez large. Les gens vont pas forcément spontanément s'abonner. Il faut vraiment que tu cibles précisément un certain type de population, d'où l'intérêt d'avoir une niche. Tu peux potentiellement avoir beaucoup plus d'abonnés avec une chaîne non nichée qu'avec une chaîne nichée, mais ce qui est important, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas un indicateur forcément pertinent dans l'absolu. Ce qui est important, c'est, mais ça c'est compliqué à percevoir, c'est le nombre d'abonnés qualifiés. Voilà, le nombre d'abonnés qui vont venir régulièrement dévorer ton contenu et éventuellement acheter tes produits si tu décides de faire du business sur YouTube. Donc ça, c'était les 4 piliers fondamentaux du processus de conversion d'un visiteur à un abonné. Donc vue, watch time, engagement, gain d'abonnés. Et les 3 piliers suivants, eh bien, c'est tout simplement ce qui concerne la fidélisation de l'abonné. Et le processus est quasiment similaire. Parce qu'une fois que tu es abonné, il faut les garder. Et il faut faire en sorte qu'ils reviennent voir tes vidéos. Et donc là, c'est exactement le même processus. 5e pilier, les vues abonnés. Comment faire en sorte que tes abonnés voient ta vidéo. Donc là, en amont, tu peux éventuellement faire un appel à l'action pour leur dire de sonner sur la petite cloche, histoire qu'ils aient une petite notification quand tu ponds une vidéo. Le 6e pilier, c'est le watch time des abonnés, donc c'est le même processus. Il faut tenir en haleine tes abonnés, et crois-moi, c'est pas si facile. Et le 7e pilier, c'est engager ses abonnés. Donc tu vois, c'est quelque chose qui paraît simple comme ça à YouTube, mais c'est quand même assez complexe. Ce processus en 7 étapes, c'est exactement ce qu'il faut faire pour croître. Ça peut paraître vraiment rudimentaire, mais ça nécessite beaucoup de travail quand même. C'est un investissement personnel, une remise en question, mais au moins voilà, tu as les bases, tu sais comment croître sur YouTube, de façon assez sommaire certes. Si tu souhaites aller plus loin, croître sur YouTube et pourquoi pas gagner de l'argent en faisant un business sur YouTube, n'hésite pas, tu peux télécharger mon pack de formation, tu auras une énorme réduction si tu télécharges le pack d'un coup. Voilà, c'est un investissement, mais comme toute création de business, lancement de business, ça nécessite d'investir. Et crois-moi, investir dans un business en ligne, c'est beaucoup moins cher qu'investir dans un business physique. Je ne te dis que ça, je ne t'en dis pas plus. Travaille bien, passe une bonne journée, salut, ciao.
what you want, cause a pirate is free.